Bonjour. Aujourd'hui, je reçois Christian Lafont. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du MEDEF des Landes. Donc, on vous a reçu parce on pensait qu'il était intéressant de faire un point sur la situation actuelle des entreprises dans les Landes. Parce que le déconfinement est là, les commerces réouvrent. Mais quelle est la situation réelle aujourd'hui de l'entreprise dans les Landes? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entreprises landaises, elles ont d'abord souffert de cette crise. Je parle uniquement sur le point de vue économique, au même titre que l'ensemble des sociétés françaises. Il n'y a pas eu une exclusion liée aux Landes, quoi, voilà. Et donc, deux plans majeurs ont été mis en place. C'est le PGE, le plan garanti par l'État, que beaucoup de sociétés françaises, beaucoup de sociétés landaises ont pu bénéficier, et notamment 80%, 90% à peu près des TPE, c'est important de le souligner, et ensuite, bien évidemment, le chômage partiel, quoi. Allez. Alors, pour bien comprendre, TPE, Très petite entreprise. très petite entreprise, c'est-à-dire en traduction, Moins les de 10 artisans, salariés. les commerçants, les moins de 10 salariés. C'est important de le dire parce que c'est vraiment la majorité, le tissu économique landais est vraiment composé de ça. Absolument, quoi. Je pense qu'il faut absolument, dans notre tissu économique, diviser nos établissements, en fait, nos activités par deux. Il y a d'un côté l'ensemble des très petites entreprises, effectivement, vous avez raison, qui composent l'ensemble du tissu économique, que ce soit sur la côte ou sur les terres. Et ensuite, il faut diviser les pans économiques entre eux. Vous voyez, il faut faire cette division entre taille d'entreprise et pan économique, ou secteur d'activité, quoi. Parce qu'on s'apercevra que des secteurs d'activité, peu importe leur taille, sont plus impactés que d'autres. Alors, Mais ce sont les TPE, malgré tout, qui ont bénéficié le plus aujourd'hui des plans garantis par l'État. voilà, donc une des premières aides, ça a été l'État qui est venu soulager ou aider avec des plans garantis. Donc expliquez-nous justement pour les artisans, les commerçants qui nous regardent et puis les gens qui comprennent pourquoi avoir besoin de garantir des prêts. Parce que certaines activités ont été complètement à l'arrêt par des obligations interministérielles, par des arrêtés, leur interdisant d'ouvrir, notamment certains établissements recevant du public, d'autres parce qu'ils n'étaient plus fournis, et enfin d'autres parce qu'ils n'avaient plus de clients liés à cette crise, quoi, voilà. Et donc, compte tenu qu'ils n'avaient plus de chiffre d'affaires, il faut continuer effectivement à payer des charges, à payer sur le fonctionnement d'une société. Et donc, il faut créer ce qu'on appelle un pont de trésorerie. Et ce pont de trésorerie n'a pu être créé que par l'aide de l'État. Voilà, qui est le plan garanti par l'État, dont l'État garantit le prêt à 90%. Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que c'est pas parce qu'ils ont un prêt garanti, on a quand même devoir payer à un moment donné ces charges. Ce n'est pas été, c'est pas gratuit. Les entreprises, on les a pas enlevées et doivent toujours payer un peu plus tard, mais elles doivent toujours payer. Bien évidemment, quoi. Alors, un prêt, il se rembourse tout le temps. Ce n'est pas un don, quoi, en somme. Mais sans ce prêt, on aurait aujourd'hui un grand nombre de sociétés qui n'arriveraient même pas à se relever aujourd'hui. Donc, si on n'avait pas ce prêt, je rappelle qu'il est à taux zéro pour les banques et qu'il est à 0,25 pour la BPI. Donc, je veux dire, un prêt infiniment faible, quoi, au niveau des taux, quoi. Donc, permis uniquement aux sociétés de passer ce cap-là et de rembourser au bout d'un an si elles peuvent, et si elles ne veulent pas, ils se rapprochent de leur banquier et qui leur déterminera le nombre d'échéances, quoi, en fait. Hein. D'accord. Donc ça, c'est un premier plus. La deuxième grosse... Ouais, je voudrais y revenir parce qu'il est important. On est un des rares pays à l'avoir mis en place. Il est important quand même de le souligner. Et c'est vraiment, je vois, quand on voit 88% des TPE qui en ont bénéficié, c'est pas un hasard. C'est que vraiment les problèmes de trésorerie se passent là-dedans. C'est que quand vous voyez qu'une petite structure, qui a une trésorerie à flux tendu, et qui tout d'un coup s'arrête, pendant un mois, pendant 2 mois s'arrête, il est évident que le troisième mois, elle ne peut pas redémarrer. Donc sans ça, sans ce prêt garanti par l'État, il aurait été très compliqué pour elle de pouvoir recontinuer son activité. Et c'est important, parce que 95% des salariés appartiennent à ces TPE. Alors, TPE, on en parlera après, mais je vais faire une petite parenthèse, c'est l'Europe, parce qu'on se rend compte que, et peut-être vous allez pouvoir nous expliquer pourquoi, tout le monde a des systèmes différents. Pourtant, l'Europe était supposée unir tout le monde. Et là, on s'aperçoit que chaque pays a travaillé de sa manière, chaque pays a sa solution, et elles sont toutes différentes. Comment
on peut comprendre ça aujourd'hui? C'est compliqué, c'est vraiment le paradoxe de l'Europe. C'est qu'on essaie d'avoir une Europe avec des États, en somme, ou des pays unifiés, quand bien même on a encore cette souveraineté individuelle, en somme, on a cette souveraineté par pays. Donc même si malgré tout il y a un flux, un tronc commun, j'entendais dernièrement le président de la République lors de son discours, effectivement, vous le retrouvez en partie dans les autres pays européens, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne. On le retrouve quand même malgré tout ce discours-là. Mais certains avancent plus vite que d'autres dans notre Europe, et puis certains vont mettre aussi la priorité plus dans certains domaines que dans d'autres domaines, quoi. Donc, tant qu'on n'a pas une Europe unifiée, en somme, ça ne peut pas marcher. C'est ce qu'on appelle la crise européenne, quoi. Alors, voilà, on va revenir sur la deuxième partie des aides qui ont été très importantes aussi, c'est le chômage partiel. Alors là, il y a des inquiétudes, puisqu'on s'aperçoit qu'en l'espace d'un mois, ça a explosé. Les entreprises ont fait une demande. Si on regarde les chiffres, c'est énorme, la demande de chômage partiel. Oui, les Landes n'est pas exclu, bien évidemment, au chômage partiel. Si je devais vous donner comme ça rapidement quelques chiffres, le 19 mars, lorsque les entreprises ont pu bénéficier du chômage partiel, il y avait environ, permettez-moi de le lire, mais à peu près une centaine de sociétés qui ont sollicité le chômage partiel. Aujourd'hui, on est à plus de 8000 sociétés. Donc c'est énorme. Un nombre d'heures travaillées, c'est des dizaines de millions. Et c'est des centaines de millions d'euros. Vous voyez, ça aussi, ça sauve l'emploi. Ça aussi, et le fait d'être en chômage partiel, ça permet quand même malgré tout aux chefs d'entreprise de préserver leurs collaborateurs et ne pas uniquement faire des licenciements économiques qui alourdissent encore les frais des chefs d'entreprise. Et après, n'oublions pas un licenciement économique, le salarié se retrouve effectivement au Pôle emploi. Tandis que là, il n'est pas au Pôle emploi. Il est en chômage partiel le temps que cette société, le temps que le déconfinement ait lieu, le temps qu'elle bénéficie de son PGE et pour pouvoir rebondir. Et les remboursements aussi sont importants, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui on a beaucoup, ou est-ce qu'il y a, et est-ce qu'il y en aurait beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté, qui malgré toutes ces aides ne pourront pas redémarrer? Oui, il y en a. Alors, les sociétés qui n'allaient pas très bien avant, ça existe. Il y a des sociétés qui vont très bien, des sociétés qui sont à flux un peu tendus. Et celles-ci, il faut vraiment les aider, quoi, pour qu'elles puissent passer le cap, sinon elles vont s'écrouler. Puis il y a des sociétés qui n'allaient pas très bien. Bon, celles qui n'allaient pas très bien, bien évidemment, le confinement n'a pas arrangé les choses, ou le fait de ne pas travailler n'a pas arrangé les choses économiquement. Mais il faut avouer aussi, une fois de plus, et je ne me bats pas pour la cause de l'État, je me bats d'abord pour la cause des entrepreneurs, quoi. Mais il faut avouer quand même que l'État aussi a essayé de faire des efforts aussi pour elle, quoi, en fait. Et notamment, il faut le souligner aussi, j'ai vraiment été agréablement surpris de l'implication de la Banque de France à ce titre-là, quoi, pour aider aussi les sociétés qui étaient dans une difficulté assez importante, quoi, vraiment, quoi. Le rôle du MEDEF, justement, puisqu'on parle du rôle de l'État, on parle de Pôle emploi, on a entendu la CMA monter au créneau, on a entendu la CCI, qui sont les chambres consulaires des entreprises. Votre rôle à vous, et qui est le MEDEF, et on a surtout cette notion des gros patrons qui veulent diriger. Le MEDEF dans les Landes, quel est votre rôle et comment vous vous impliquez dans toutes ces actions? D'abord, de deux manières différentes. Mais avant de vous répondre de deux manières différentes, j'aimerais juste revenir sur l'appellation patron. Bon, évidemment, qu'un chef d'entreprise est le patron de sa société, quoi. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, on ne parle plus tant de patrons ou des grands patrons, on parle surtout d'entrepreneurs. C'est ce qu'il faut vraiment retenir, quoi. On a des gens qui souhaitent entreprendre et qui portent derrière eux des projets, et en portant des projets, créer de la richesse et créer de l'emploi. C'est important quand même de le dire. Et ensuite, quelle est la mission du MEDEF? Elle a deux titres, elle est au niveau national et elle est au niveau départemental. Au niveau national, c'est de négocier des face-à-face envers les ministres pour pouvoir garantir la meilleure sécurité possible aux entreprises françaises et dans les meilleures conditions possibles aux entreprises françaises. Elle est même un accélérateur, d'ailleurs, de moyens pour les sociétés françaises. Ça, c'est important, quoi. Au niveau départemental, d'abord, on relaie
tout ce qui est à Paris, on les relaie extrêmement rapidement au niveau territorial. Je vois pendant cette crise, pendant cette pandémie, le MEDEF national a communiqué un grand nombre de messages, un grand nombre d'informations, un grand nombre d'arrêtés, en fait, à l'ensemble de ses adhérents, quoi. Adhérents et d'ailleurs non adhérents. Il y a eu beaucoup de non-adhérents qui sont venus se rattacher au MEDEF et on les a servis au même titre que s'ils étaient adhérents, quoi. Donc on les conseille, on les accompagne, on leur donne des informations, des numéros de téléphone, parfois même quand les dossiers sont bloqués, vous voyez, on essaie effectivement. Le tout de MEDEF, c'est d'éviter qu'un entrepreneur soit isolé. C'est ça le malheur d'un entrepreneur. Quel qu'il soit, peu importe sa taille, c'est qu'à un moment donné qu'il soit isolé, ça il ne le faut pas. Voilà. Alors, on a parlé, la première partie, comme on avait dit, c'était l'entreprise, quelle que soit la taille, on est intervenu. Mais vous avez fait remarquer en début qu'il y a la deuxième chose qu'il fallait qu'on regarde dans l'entreprise, dans l'économie, c'est les pans d'activité. Parce qu'il y a vraiment eu deux niveaux différents. Donc, la taille, on s'est aperçu que les petites entreprises ont été touchées énormément et que tout a été fait pour leur permettre de continuer. Maintenant, on va parler plutôt des lieux, des tranches d'économie qui ont été très touchées. Puisqu'à l'heure actuelle, bien que le confinement s'arrête, si on peut dire, il y a encore des activités totalement arrêtées. Il ne faut pas l'oublier. Donc, quelles sont les entreprises, les pans de l'actualité les plus touchés dans les Landes? Alors, si je devais faire un constat à l'instant T, parce que ce qui vaut aujourd'hui ne vaut pas hier, ne vaut pas demain. Vous avez vu que ça bouge tellement qu'une semaine ne ressemble pas à une autre, quoi. Il faut le dire, franchement, quoi. Mais le tourisme, là, je fais partie d'un comité de travail au niveau du MEDEF national qui s'appelle Destination France. Cette Destination France axe sa réflexion sur le tourisme, l'événement, le spectacle vivant. Et à l'intérieur de tout ça, on ramène aussi, bien évidemment, au cœur de ces actions-là, le thermalisme. Dax est l'une des premières villes thermales de France à l'arrêt. Les Landes sont la deuxième destination, enfin le deuxième département le plus peuplé de camping, à l'arrêt. Les Landes sont le département qui offre le plus grand nombre d'événements et le plus grand nombre d'événements, je vais dire, de spectacles, de festivités. Exactement, là je partais le mot. Si on prend les férias, les grandes férias de Mont-de-Marsan, les grandes férias de Dax, si on prend en considération aussi les férias de Tyros, en fait, toutes les férias patronales ou communales, quoi, on s'aperçoit que les Landes en fait, est farci, en somme, quoi, d'événements qui attirent le monde et qui fait travailler l'économie locale. Je prends en considération les cafetiers, je prends en considération les autocaristes, le service aussi de sécurité. Je prends aussi toutes ces sociétés satellites, comme je vous le disais tout à l'heure, telles que le nettoyage, vous voyez. Donc, il y a ces pans d'activités qui sont à l'arrêt et toutes les autres activités qui ne vivent qu'à travers elles. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le MEDEF est en train de proposer des actions auprès du gouvernement pour pouvoir non seulement aider ces pans d'activité, mais aussi aider toutes celles qui vivent essentiellement au niveau du tourisme. C'est notre cœur d'activité ici. Au niveau national, ça représente 8% du PIB. C'est énorme, 8% du PIB. Donc, et au niveau départemental, c'est un secteur économique extrêmement important. Donc, il faut qu'on se batte pour sauvegarder et pour protéger le tourisme, les cafetiers, pour protéger effectivement le thermalisme et tous ces secteurs d'activité touchés. Alors, quelles sont les actions concrètes que vous allez pouvoir avoir pour accompagner, aider, puisque vous n'allez pas pouvoir décider de la reprise? Non, bien évidemment, on fait des propositions. Et après les propositions, on a après notre président national ou le vice-président qui combat et qui propose ces avis, quoi, en somme, quoi, ces réflexions, pardon, auprès des ministres. Je vous en cite quelques-uns. D'abord, la TVA. La TVA, il faut la ramener absolument pour le tourisme et pour les sociétés accessoires, comme les cafetiers par exemple, il faut la ramener à 5,5. Je veux dire, aujourd'hui, elle n'a plus lieu d'être au taux où elles étaient initialement, quoi. Le fait de les ramener à 5,5 leur permet d'augmenter un petit peu leur marge. C'est important. Les charges salariales et fiscales, il ne faut pas les repousser, il faut les annuler pour eux. On parlait tout à l'heure du PGE, le plan garanti par l'État. Le plan garanti par l'État, vous avez raison de le dire, malgré tout, c'est un crédit qu'il faudra rembourser, qui sert, pour cette forme d'économie, qui sert de pont de trésorerie,
mais il sert pour une courte durée. Il ne peut pas servir pour une courte durée pour financer l'économie relative au tourisme et aux événements. Donc on a proposé, nous, que ce PGE dure sur 8 ans. Vous voyez, je prends aussi le chômage partiel, s'arrête le 1er juin. Ben, on demande, nous, que ça s'arrête jusqu'au printemps 2021. Il faut que s'ils ont des chômages partiels, eh bien, il faut les aider, les accompagner. Donc, toutes les mesures de l'État, ben, il faut les repousser dans la durée nécessaire pour que ces pans d'activité puissent résister, quoi. Alors, c'est facile à dire, mais le commerçant, lui, comment il vit pendant ce temps-là? Parce que c'est ça la vraie question. C'est qu'il n'a pas de rentrée, il a des dépenses. Ouais. Comment on peut faire pour trouver cet équilibre? Ouais. Juste, je vous parle 2 secondes des commerçants. C'est vraiment important, vous faites bien de le dire. Un commerçant, c'est un père de famille. Et qui embauche d'autres pères de famille. En fait, c'est ça qu'il faut retenir, quoi. Et le commerçant, toute sa vie, il a misé dans son commerce. Toute sa vie. Et derrière lui, il y a des pères et des mères de famille qui comptent sur lui. Voilà. Et qui aujourd'hui se retrouvent à un moment donné impactés cruellement par la pandémie. Vous vous rendez compte que dans le tourisme, dans les événements, dans d'autres secteurs d'activité comme le thermalisme par exemple, les cafetiers, on ne sait toujours pas l'heure à laquelle ils doivent reprendre. C'est pas normal. Il faut à un moment donné quand même figer des dates. Il faut qu'on soit en capacité de nous dire, tiens, à telle date vous êtes en capacité d'ouvrir. Comment voulez-vous qu'ils communiquent sur l'ouverture de leurs établissements sans même seulement eux-mêmes connaître la date d'ouverture? Donc c'est compliqué. Il faut quand même que l'État, ils y travaillent dessus. Ce matin, j'écoute encore que la France allait demander, je ne sais pas si vous l'avez entendu, un plan Marshall. Je crois que, j'ai plus, mais ça me dépasse ces sommes, 100 milliards, pour aider le tourisme français. Oui, pour dire qu'à un moment donné, l'État manque d'argent, quoi. Si elle demande un plan Marshall, c'est-à-dire qu'elle demande aux États-Unis de nous prêter un petit peu d'argent, quoi, vous voyez, pour pouvoir aider le tourisme. Il faut l'aider. Parce que sans faute de quoi, on va avoir des pans d'activité, des départements qui vont être totalement sinistrés. Là, aujourd'hui, concrètement, le MEDEF, à quel niveau il peut intervenir? Mais je dirais, je suis artisan, je suis dans la difficulté, ils peuvent vous contacter, ils peuvent, ouais. Comment on peut fonctionner aujourd'hui? Vous avez raison, c'est l'intérêt plus que jamais d'adhérer au MEDEF. Ce n'est pas une promotion commerciale. En fait, le MEDEF a été remis au centre même de ses intérêts. Très régulièrement, je suis en contact avec l'ensemble des autorités départementales, des autorités locales, quoi, pour faire un point sur l'économie. Très régulièrement, 1 fois par semaine, je suis en conférence avec donc, le MEDEF national pour échanger et remonter les inquiétudes de notre département. Si on ne remonte pas à un moment donné nos inquiétudes par les autorités locales ou par le MEDEF national, qui va les remonter pour nos commerçants et artisans? Personne. Vous voyez, donc on est vraiment le relais. On est là vraiment pour les accompagner, d'abord pour les écouter, remonter les informations, et celles que l'on peut effectivement résoudre immédiatement, on les résout immédiatement. Plus que jamais, vraiment, le MEDEF est au cœur de l'actualité. L'intérêt d'adhérer et d'être fort à une organisation patronale comme la nôtre n'a jamais autant eu son existence que maintenant. Donc il faut que les commerçants, il faut que les artisans adhèrent au MEDEF. On arrive un peu à la fin de cette vision. Est-ce que vous restez quand même positif pour l'avenir ou vous êtes vraiment inquiet? Je ne suis pas de nature pessimiste. Je suis de nature optimiste. C'est l'essence même d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, j'ai encore très peu rencontré un chef d'entreprise pessimiste, faute de quoi il aurait des difficultés à développer son entreprise, quoi, en fait, hein. Donc je suis plutôt pessimiste. Ce qui est sûr, c'est que ça va changer. Quand on dit que ça va changer, on ne passe pas d'un monde heureux à un monde malheureux. C'est pas du tout ça l'histoire. C'est qu'on passe d'un monde heureux à un autre monde heureux, mais qui est différent. C'était un monde qui était peut-être, en attente de développement et qui va être donc, ce coronavirus, un accélérateur en fait, de nouvelles technologies. On voit aujourd'hui les visioconférences, on a l'impression de les découvrir. Certains l'utilisent depuis déjà des années, quoi. Donc, effectivement, il y a tout un tas, effectivement, de moyens de communication qui vont changer. Regardez, rapidement, on parle de l'hygiène. C'est sûr qu'on va faire un bond en avant sur l'hygiène. On est beaucoup plus propre, peut-être, ou en tout cas, on a l'impression d'être beaucoup plus propre que d'autres.
Mais n'empêche que ça va faire du bien pour combattre la grippe, ça va faire du bien pour combattre la gastroentérite, ça va faire du bien pour combattre... Quand vous allez aller dans un restaurant, vous serez peut-être, vous serez intellectuellement, que vous serez un peu plus rassuré quant aux hygiènes. Quand vous allez dans un spectacle, c'est pareil. Quand vous allez dans plein d'autres activités, même dans un magasin ou autre, vous saurez qu'effectivement, ça va faire un bon d'hygiène, un bon en télécommunication, un bon en visioconférence. Donc, c'est un monde un peu différent qui sera tout aussi bon et tout aussi meilleur qu'il était avant, quoi. Est-ce que vous pensez que ça va redistribuer des cartes, par exemple au niveau financier, où c'est Wall Street, les bourses qui dirigent, les actionnaires, où on a beaucoup parlé, où on se rend compte quand même qu'on a beaucoup produit en Chine. Aujourd'hui, on se dit, on découvre que quand il y a un problème, on est quand même tributaire d'autre part. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir des répercussions sur le futur, justement? Ça, je l'espère. Et nous l'espérons, chef d'entreprise que nous sommes. Vous savez, ça fait 25 ans, pour pas dire 30 ans, mais 25 ans au moins, qu'on désindustrialise notre pays. Ça fait au moins 25 ans qu'on demande à nos industries de quitter le pays. Quand on ne le demande pas directement. On le demande à travers les charges qu'on impose à nos sociétés. Je rappelle juste que le pays le plus concurrent du nôtre en Europe, c'est l'Allemagne. Et lorsqu'on produit un produit à la charge équivalente de l'Allemagne, on est à 16% de plus qu'eux. Donc comment voulez-vous qu'on combatte? Aucun chef d'entreprise n'aurait la capacité aujourd'hui de créer une industrie, d'être concurrente. Vous savez, on est le champion du monde des niches fiscales. Pourquoi nous sommes les champions du monde des niches fiscales? Parce qu'on a taxé tellement les industriels que pour répondre à des appels d'offres internationaux, on les aide. Et pour les aider, on crée des niches fiscales. Donc on a autant de formes d'imposition qu'on a de niches fiscales. Non, ça ne peut plus exister. Laissez-moi vous dire une petite chose, vraiment ça vient du fond du cœur. Moi je me souviens quand j'étais gamin, on voyait les Chinois et on se disait, les pauvres Chinois, ils sont archi-peuplés, ils sont pauvres comme tout, ils sont miséreux. Et d'ailleurs dans les cinémas et autres, dans les films, vous savez, le Chinois était toujours un petit peu le clown de service, quoi. Aujourd'hui, on leur mange dans la main. C'est pas normal. Ça fait 25 ans que ça se passe comme ça. Et que ça soit d'un gouvernement de droite, de gauche et de tout ce que vous voulez, en fait, 25 ans qu'on désindustrialise. Il n'y a que quand il y a des crises majeures comme celle qu'on est en train de vivre actuellement, qu'on se dit, mais quel dommage que le savoir-faire français a été exporté en Chine, ou en Chine ou ailleurs, en Inde, ça peut être, vous voyez, ailleurs, mais on dit tout le temps la Chine, mais d'autres pays, quoi, en fait. Voilà. Donc, effectivement, il faut revenir ou à une souveraineté française, ou au moins à une souveraineté européenne. Il faut qu'entre l'Europe, on se tienne. Vous voyez, entre les pays européens, on se tienne les coudes. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, une fois que tout ça va être passé, dans 6 mois, dans 1 an, que chacun reprenne ses petites habitudes et qu'on ne va pas oublier ça très vite? Non, on ne l'oubliera jamais très vite. C'est marqué dans l'histoire, c'est marqué comme un canif, vous savez, sur une écorce d'arbre. C'est marqué dans l'histoire de la France, c'est marqué même dans l'histoire du monde, en fait, cette affaire-là. Donc, on ne s'oubliera jamais. Mais si elle s'oublie, notre génération et celle de nos enfants, je pense, ne seront plus là, quoi. Voilà. Mais on parle, regardez, la grippe espagnole, vous avez un peu raison, dans le sens où on l'avait un peu oublié. Et on compare le coronavirus avec sensiblement avec cette fameuse grippe espagnole. Sauf que le contexte est différent, l'économie était différente, tout un tas de choses étaient différentes. Mais on ne peut pas l'oublier. On ne peut pas oublier. Je pense qu'elle sera un accélérateur. Ce déconfinement ou cette crise sera un accélérateur de nouvelles technologies. J'invite l'ensemble de nos chefs d'entreprise, j'invite l'ensemble de nos adhérents, l'ensemble de tous ceux qui, à un moment donné, créent un établissement, effectivement, à concevoir son établissement sur demain. Et demain, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui marchaient hier qui ne marcheront plus aujourd'hui. Donc, il faut se poser des questions. Il faut y réfléchir sur les stratégies, sur ces stratégies, sur sa façon de consommer. En fait, il faut vraiment réfléchir à évoluer son activité maintenant différemment comme on le faisait hier. On arrive à la fin de cet entretien, très intéressant. Quel mot vous pourriez dire aux Hollandais par rapport à tout ça, à tous ces événements? Comment vous les voyez et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Hollandais? Si j'avais un message à faire passer aux Hollandais, c'est de consommer landais. C'est extrêmement important. Partez en vacances dans les Landes.
c'est important. Soutenez les campings, redécouvrez votre côte, redécouvrez les terres, mangez local, consommez local. Fermez les yeux un petit peu sur l'achat en ligne au niveau mondial. Je veux dire, recentrez-vous pendant au moins un certain temps sur les produits que les petits commerçants, que les moyens commerçants, que le tourisme proposent. Il existe, je pense, là j'ai une petite pensée, pour les établissements thermaux, il existe des cures maintenant adaptées pour les Landais. Ceux qui en souffrent, allez-y. C'est le moment de soutenir les activités locales. Quand vous soutenez des activités locales, vous soutenez l'économie locale et vous soutenez aussi les emplois locaux. C'est important. Nos pères de famille, nos enfants ont besoin de travailler, il faut les soutenir. Voilà, ça sera la conclusion. Local, local, local. On a su le faire au niveau de l'alimentaire. Maintenant, il faut le faire à tous les niveaux. Préférez rentrer dans un commerce landais plutôt que de commander sur Internet. Le message, on le fait passer et je suis entièrement d'accord. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.